Voilà, la division provinciale de la jeunesse initie aussi ces jeunes à la bonne citoyenneté, mais visiblement, les jeunes de la ville de Goma et au nord Kivu revendiquent, peut-être mal, leurs droits. Certains en brûlant de pneus sur la chaussée, d'autres en plaçant des barricades, sous prétexte qu'ils réclament le retour de la paix, bien que tous on veut la paix. Mais est-ce qu'il faudrait abîmer les infrastructures pour revendiquer la paix? Bon, je pense que la problématique de l'attitude des jeunes face aux problèmes qu'ils rencontrent reste une question qui devrait, en tout cas, nous interpeller tous. C'est vrai qu'il y a toutes les bonnes raisons pour que les jeunes soient indignés, que les jeunes soient révoltés, que les jeunes soient inquiets pour leur avenir, mais il y a lieu d'être réfléchi. C'est-à-dire que nous faisons face à plusieurs besoins, à telle enseigne que les acquis ne sont plus à remettre en cause. Si hier, à Goma, on pouvait arroser les artères principales, faute de la route, et que la poussière nous faisait attraper des maladies de toutes sortes, et que les gens en mouraient, et que plus tard, on arrive à obtenir les routes, eh bien, c'est un acquis, et je vous rappelle que c'est un investissement à longue durée. Quand on investit dans la route, on doit fermer les yeux et oublier pendant 45, 50, 60 ans. Eh bien, un investissement de 60 ans, vous seulement parce que vous êtes en colère, vous venez détruire en brûlant des pneus sur la chaussée faite par des bitumes, eh bien, c'est que d'office vous avez l'intention de nuire, de détruire. Et c'est quelque chose que moi, je ne peux pas encourager. Vous comprenez? Et c'est pour cette raison que nous prenons plusieurs initiatives, entre autres l'université d'été que nous avons organisée avec l'accompagnement de la MONUSCO, du PNI, de UNFPA, avec CREDA ILPGL. Nous avons amené les jeunes à l'école des valeurs républicaines pour les doter des compétences nécessaires, les rendre réfléchis et qu'ils puissent désormais avoir des reculs avant de poser certains actes vandalistes. Et c'est ça mon appel, que les jeunes fassent attention, qu'ils ne tombent pas dans les antivaleurs en détruisant ce que nous avons acquis ensemble et au prix du sang. Donc, j'en appelle au respect des biens publics et biens privés, parce que ce pays ne sera pas construit que par l'État. Il y a, c'est vrai, des infrastructures d'intérêt public, mais il y a aussi des initiatives de privés qui contribuent à résorber le chômage, qui contribuent au développement de notre province, de notre ville, de notre pays. Il faut respecter les uns et les autres, parce que quand on est en colère, on est libre d'exprimer sa colère, mais dans les limites de ses droits. Parce qu'il est dit que nos libertés, nos droits se limitent là où commencent les autres, les droits des autres. C'est ça mon appel, et donc ceux qui enfreignent à cela doivent savoir que la rigueur de la loi doit s'appliquer sur eux.